Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. C'est Deauville qui est le théâtre du quintet plus ce vendredi soir avec le prix du Pays d'Ouche, un gros handicap réservé aux 4 ans et plus sur les 2500 mètres de la piste en sable fibré. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 2 aura notre préférence. Ce cheval très dur à l'effort a échoué de peu pour la victoire dans la course clé du 23 décembre. Deuxième. Jamais décevant sur ce parcours, un succès de deuxième place en 3 sorties, il s'impose comme un choix prioritaire malgré son numéro de corde défavorable, le 16. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Sarah Stenberg, entraîneur. Il s'explique. Kozak Zipfel, 2, a effectué une excellente rentrée récemment sur ce parcours, malgré les 61 kilos qu'il portait. J'espère qu'il pourra réitérer cette belle sortie ce vendredi. Le seul bémol, c'est que les conditions météorologiques à Munich ces derniers jours ne nous ont pas permis de travailler comme prévu. J'espère donc que sa condition physique sera suffisante. En tout cas, le cheval affiche une belle forme et un bon moral. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 8. Cet attentiste a produit une superbe fin de course dans le prix du Mont-Saint-Michel, échouant de peu pour la victoire. Il apprécie ce parcours et n'a plus rien à prouver à ce niveau. Si la course est rythmée, il peut jouer un premier rôle. On se renseigne davantage avec Vaclav Lucas, entraîneur. Il s'explique. Ideal King, 8, a très bien couru l'autre jour sur ce parcours, terminant 3e. Il est resté en forme depuis. C'est un vieux cheval avec un tempérament particulier, il court en fonction de son humeur. Cela dit, il est compétitif à cette valeur et capable de gagner avec un bon parcours. Tout dépendra de son état d'esprit le jour J, mais j'espère qu'il confirmera. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 6. Ce représentant de Philippe Allaire semble apprécier l'allongement des distances, comme en témoignent ses deux bonnes dernières performances. Sans grande marge de manœuvre, il devra patienter pour produire son effort, mais il est compétitif pour les places. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Deauville Intuski, 6, reste sur de bonnes performances à ce niveau, sur ce même parcours. Il se présentera ici avec des atouts, notamment sa forme et sa compétitivité à cette valeur. Confié à Christian Demureau pour l'occasion, il mérite une attention particulière dans ce quintet plus. Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 4. En 8 tentatives sur ce parcours, ce pensionnaire d'Alain Couetil a terminé dans les 5 premiers à 6 reprises. Il s'est bien comporté dans la course clé, 4e, malgré un parcours difficile et peut logiquement viser une place dans la combinaison gagnante. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Alain Couetil, entraîneur. Il s'explique. J'ai été déçu par la dernière performance de Caléo Palace, 4, sur ce parcours à Deauville, mais il n'a pas bénéficié d'un bon déroulement de course. Il s'est retrouvé le nez au vent et a lancé son effort trop tôt, ce qui lui a coûté dans les derniers mètres. Il a de nouveau tiré un numéro extérieur, donc nous allons patienter et espérer un bon déroulement. Il mérite d'être repris, sa place est à l'arrivée. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 7. Estimé en début de carrière avant une interruption de plus de 13 mois, cette ex-représentante de Romain Ledrenne Dolls progresse, comme le montre son récent podium sur ce parcours. Elle affronte ses aînés pour la première fois mais semble avoir une belle carte à jouer à cette valeur. Attention. On écoute Gilles Pagnier, entraîneur. Il s'explique. Éternelle beauté, 7, revient au mieux après avoir été longtemps arrêtée, à la suite d'ennuis de santé. Elle vient de très bien se comporter sur ce parcours. Initialement, nous ne devions pas recourir tout de suite, mais elle a parfaitement encaissé cette sortie. La jument est sur la montante. Son dernier travail en vue de ce quintet plus a été satisfaisant. C'est un test à ce niveau, mais je pense qu'elle a les moyens de s'illustrer.
Deuxième tocard en forme. Numéro 11. Entraîné par Nicolas Clément, dont l'écurie est en grande forme, ce Hongre de 5 ans n'a trouvé que la douée de l'Aude pour le devancer le 23 décembre sur ce parcours. Très performant sur PSF et idéalement situé dans les stalles, il constitue une base solide. Plus de précision avec Nicolas Clément, entraîneur. Il s'explique. Massimo, 11, évoluera sur une surface et une distance qu'il affectionne. Je l'ai trouvé très professionnel lors de sa dernière sortie sur ce parcours. Avec ce bon numéro dans les stalles de départ, je suis optimiste et j'attends une confirmation de sa part. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 1. Titulaire de 3 succès en 4 tentatives sur ce parcours, ce fils de Zelzal aborde ce rendez-vous en pleine forme. Cependant, il doit encore prouver sa compétitivité à cette valeur et dans cette catégorie. Du pour et du contre. Plus de précision avec Marcus Geusler, entraîneur. Il s'explique. Vadirom, 1, traverse une belle période de forme. Certes, il devra porter 62 kg, mais c'est un grand cheval avec beaucoup de force, capable de supporter ce poids. De plus, il évoluera sur une distance et une surface qu'il affectionne. Dans ces conditions, j'attends une bonne performance de sa part. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 5. Absent depuis sa contre-performance dans l'événement du 26 novembre, 8e à la cote de 3,2 sur 1, ce bon finisseur a déjà bien couru avec de la fraîcheur. Compétitif à cette valeur, il peut se distinguer dans un bon jour. On écoute l'avis du reporter. Il s'explique. Bozio, 5, est parti favori du Quintet Plus du 26 novembre, sur cette piste, mais il n'a pas été en mesure de s'illustrer malgré un parcours pourtant favorable. Cela dit, il ne faut pas le condamner trop vite, car il a prouvé sa compétitivité tout au long de la saison. Le retenir ou non reste une affaire d'impression. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le doux, le trait, la sélection quintet du jour, le 4, le 8, le 2, le 11, le 5, le 7, le 1, le 6. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 8, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 2, le 1, le 11. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 2, le 8, le 11, le 4, le 5. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 8, le 12, et le 8, le trait. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 8, le 2. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. 8, le 11, associé au grand carnet, le 4, le 2, le 5, le 7, le 1, le 6, le 12, le 13. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.